Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend du moment que vous recevez ce message. Je ne serai pas long, je serai bref avec ce message. Aujourd'hui, je suis venu parler du Congo, mais beaucoup plus de notre équipe nationale. Notre équipe nationale a déjà un bon niveau avec de très bons joueurs, avec une efficacité qu'il faut, mais seulement qu'il nous faut renforcer l'attaque, les milieux et la défense avec d'autres binationaux qui viendront pour renforcer l'équipe. Mais sinon, l'équipe fait déjà de très bons matchs. L'équipe vraiment nous rassure que dans des années à venir, on peut remporter la CAN. Bien sûr, on peut la remporter. Seulement, ce que je dirais, notre équipe doit maintenant se baser, doit se focaliser beaucoup maintenant sur le plan spirituel. Notre équipe maintenant a besoin d'un coach psychique, d'un coach métaphysique. Il a aussi besoin d'un coach de yoga pour permettre à nos joueurs de donner encore un peu plus par rapport à ce qu'on a vu à la CAN. Car jouer la Coupe du Monde est des fois plus difficile, même 3 fois plus difficile que la Coupe du Monde. Nous irons à la Coupe du Monde, mais certainement nous trouverons des équipes qui sont très fortes, très armées, trop équipées sur le plan technique, physique, mental, psychique, métaphysique, sur le plan du yoga, sur le plan spirituel. Donc il est grand temps pour nous de renforcer notre spiritualité, car le sport, le foot, c'est aussi la spiritualité. Sans la spiritualité, vous n'irez pas loin. Aujourd'hui, voyons ce que les Nigériens font. Voyons ce que l'équipe nigérienne a fait. Voyons ce que d'autres équipes de taille ont donné à la CAN. Vous sentez qu'il y a la spiritualité, vous sentez qu'il y a le yoga, vous sentez qu'il y a la technique, vous sentez qu'il y a l'état physique, l'état psychique, l'état métaphysique est là. Et pour nous, les Congolais, je le dis à haute voix, on doit maintenant voir notre état spirituel. On doit travailler la spiritualité. Si on ne le fait pas, peu importe les efforts que nous mettrons en place pour mettre nos joueurs à l'aise, dans des conditions qu'il faut, mais tant que la spiritualité au niveau de notre foot ne sera pas assise, en tout cas, je vous rassure que ça sera difficile. Et qu'est-ce qu'il nous faut pour renforcer notre spiritualité et puis se qualifier à la Coupe du Monde? Et pour ça, je viendrai vous dire ça prochainement dans la vidéo qui va suivre. Mais pour l'instant, ce qui est vrai, on doit maintenant se focaliser sur la spiritualité. Sans la spiritualité, en tout cas, nous n'irons pas loin. Nous ne remporterons aucun trophée, surtout sur le plan continental. Nous ne remporterons pas. Les avertis, les sages, les philosophes, tous les éclairés savent de quoi je parle et ils ne peuvent même pas me contredire, sauf ceux qui ne partagent pas la même vision, la même compréhension que nous, peuvent nous juger de tous les mots, dire ce qu'il faut, mais retenez ce que je dis, c'est ça reste la vérité. On doit maintenant voir notre spiritualité, car la Coupe du Monde, il y aura des équipes qui seront très fortes du point de vue spirituel. Et il nous faut maintenant beaucoup de coachs pour bien préparer nos joueurs. Il nous faut beaucoup de coachs. Et je viendrai prochainement pour vous dire qu'est-ce qu'il faut pour que nous partions bien à la Coupe du Monde et s'il est faut, remporter la Coupe du Monde. Merci, je vous laisse.